je reçois Christ, je donne ma vie à Christ, et il me dit de prendre mes diplômes là. Tous mes diplômes là. De les mettre de côté. Et de le suivre lui. Ça paraît logique, n'est-ce pas? De les mettre de côté et de le suivre lui. Et j'ai posé la question, mais pour manger quoi? Le thème de notre méditation du jour est intitulé « Commencez seulement ». Nous allons lire un passage sur lequel nous allons nous appuyer. Il s'agit du passage de Josué. Josué, le chapitre 1, le verset 9, c'est juste un verset, c'est un verset qui est familier aux chrétiens. Néanmoins, on le récite parce qu'il y a toujours des gens qui ne sont pas au parfum. Il y en a qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, donc pour eux, c'est nouveau. Alors, Josué 1, le verset 9 dit, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Le contexte dans lequel Dieu a parlé à Josué, les enfants d'Israël étaient en train d'être conduits par Moïse depuis Égypte jusqu'à la terre de Canaan, vers Canaan, disons vers Canaan. Bon, d'accord. À quelques kilomètres, je dis, ben, à la porte de Canaan, voilà que Dieu rappelle Moïse à cause d'une erreur. Nous, on appelle ça petite erreur, mais pour Dieu, ce n'est pas une petite erreur. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous devons faire attention à nous. Voilà, donc Dieu décide de rappeler Moïse. Et c'est Josué qui prend le bâton de commandement. Il a eu peur. Et comment puis-je faire? C'est ce peuple-là, ce peuple qui n'écoute pas. Ce peuple qui a tellement énervé Moïse, qui a fait en sorte que Moïse s'énerve. Et c'est à cause de leur murmure que Dieu rappelle Moïse. Il serait en train de se dire, est-ce que je pourrais? Est-ce qu'il ne faut pas faire les mêmes choses avec moi? Comment faire-je conduire ce peuple? Je suis trop petit pour conduire cette masse. Je suis trop petit pour avoir cette charge-là. Cette charge, elle est trop lourde pour moi. Comment fais-je m'en sortir? Comment pourrais-je faire? Je ne suis que petit, je ne suis que jeune. Et là, j'ai de grandes personnes à conduire, j'ai des vieux à conduire. De toute façon, bref, des milliers de personnes. Est-ce que je vais arriver à le faire? Dieu lui a dit, mais ne t'inquiète même pas. Ne t'inquiète pas. Prends courage. La seule chose que je te conseille, c'est prends courage. Ne sois même pas troublé. Prends seulement courage. Alors, je m'arrête ici pour dire ceci. Vous qui êtes connectés à ma voix, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur? Le titre, du moins le thème est intitulé « Commencez seulement ». Commencez seulement. Est-ce que, comme Josué, Dieu a mis quelque chose dans votre cœur que vous devez faire? Est-ce qu'il vous a donné une mission qui vous fait peur? Est-ce qu'il vous a dit, mais il a susurré quelque chose dans vos oreilles pour dire, attends, vous commencez quelque chose, faites telle chose. Est-ce que tu sais que tu vas faire ceci? Je t'envoie à tel endroit et vous êtes en train de douter ou du moins vous avez peur comme Josué. Dieu vous dit ce matin, prends courage. Prenez courage. N'ayez pas peur. Prenez courage. Commencez seulement. Alors, dans la suite, on a vu que Josué a pris courage. Et il a juste commencé. Et on a vu qu'il a mené à bien les enfants d'Israël vers la terre promise. Ils sont rentrés sur la terre promise de la paix, de la joie. Oui, après des combats, oui, bien sûr, mais ça a été fait. Qu'avez-vous entre vos mains? Commencez seulement, j'ai dit. Commencez seulement. Est-ce que Dieu a par hasard mis dans votre cœur de commencer une activité? Est-ce que Dieu a mis dans votre cœur, par exemple, de commencer à réaliser un projet? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'a-t-il dit concernant vous, concernant votre destinée? Qu'a-t-il
a-t-il dit tout récemment là? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Lors de votre méditation là, au cours de votre méditation, lorsque vous étiez assis seul à réfléchir à votre avenir, à réfléchir à votre devenir, à réfléchir à ce que vous allez faire, qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce qu'il n'a pas mis une idée dans votre tête? Est-ce qu'il n'a pas mis une idée dans vos cœurs? Est-ce qu'il vous a dit de faire quelque chose et vous êtes en train de douter? Beaucoup disent, mais moi je n'ai pas les moyens de ça. Dieu a mis dans mon cœur d'ouvrir une entreprise. Je vois que bon, j'ai envie d'être un chef d'entreprise. J'ai envie, je veux, hein, c'est mon souhait, d'être un grand commerçant, d'être une grande importatrice. Mais je n'ai pas les moyens. Et beaucoup se taisent, ils ont peur. Ou carrément, ils se disent, mais si l'autre là a pu commencer, si l'autre arrive à pu faire cela, c'est parce que ses parents ont les moyens. C'est parce qu'ils ont des relations. Si elle est arrivée à avoir ça, c'est parce qu'elle connaît des gens. Si ce monsieur est arrivé à ce niveau-là, c'est parce qu'ils ont un réseau, ce sont des réseaux. Quand tu n'es pas dans le réseau, tu ne peux pas le faire si tu n'es pas intégré, si tu n'es pas avec eux, ou si tu ne fais pas partie de leur secte. Tu ne pourras pas arriver, tu n'y arriveras pas. Et tu sais très bien que c'est ce que toi tu veux faire, ou carrément c'est le désir, le dépôt, ce que Dieu a mis dans ton cœur, c'est que tu ailles dans ce secteur-là. Tu es certain que tu as les aptitudes pour ça, mais juste tu as commencé à te limiter par tes raisonnements. Je ne pourrais pas, ils ont des relations, il faut être dans leur secte, il faut être, pas la formation, il faut être ci, il faut être ça, il faut vendre son âme. Ce sont des peurs. Tout ce que vous vous dites là, laissez-moi vous dire que c'est la peur qui vous fait dire tout ce que vous êtes en train de dire là. Ah non mais, il paraît que quand on prend par le Nigeria et qu'on va faire des achats et qu'on revient, il paraît que bon, la plupart des femmes là, il faut passer nécessairement par les douaniers. Il faudrait que les douaniers, vous comprenez non, tu passes d'abord dans le canapé avant que tes marchandises ne sortent. Et c'est comme ça. Et bref. Parce qu'une personne l'a dit, deux personnes l'ont dit, donc toutes les femmes qui passent par là se donnent aux douaniers. Vous pensez que c'est vrai tout ça? Et si c'est comme ça, mais Dieu il est où en fait avec ses enfants? Il y a des enfants de Dieu, des authentiques enfants de Dieu qui réussissent brillamment dans les affaires, qui réussissent brillamment, qui ont atteint des niveaux vraiment élevés. Et c'est vrai, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont arrivés. Il y a des enfants de Dieu qui excellent dans tous les secteurs. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux, mais il y en a à foison. On n'est pas nombreux, mais il y en a quand même. Un nombre, je ne sais pas, on va dire incalculable. Voilà. Ils sont arrivés, ils sont là. Simplement en faisant confiance en la parole de Dieu. Simplement en faisant confiance à Dieu. Qu'est-ce que vous avez dans votre main? Vous savez quoi dans votre main? Est-ce que vous êtes sans travail? Est-ce que, oui, peut-être que vous avez eu des diplômes, vous avez eu une licence, vous avez eu un master, un PhD, que sais-je encore, que vous avez tout cela chez vous et que vous peinez à avoir un travail. Mais en dehors de cela, qu'est-ce que vous savez faire? Vous savez quoi entre vos mains? Qu'est-ce que vous savez faire? Est-ce que vous savez écrire? Parce qu'il y en a qui sont très bien dans la rédaction. Est-ce que vous savez écrire? Si vous savez écrire, ben mettez-vous à écrire. Mettez-vous à écrire. Si vous êtes là et que malgré votre PhD, doctorat, tout ce que vous savez là, encore qu'on se demande aujourd'hui, mais toutes ces personnes deviendront quoi? Tout est saturé partout, que ce soit au niveau du secteur public comme du secteur privé, c'est saturé et chaque année, il y a des milliers qui sortent encore de diplômés qui sortent chaque année. Déjà, ceux qui sont là, on peut pas, c'est-à-dire c'est impossible, l'État nous le dit, c'est impossible d'absorber tous les diplômés qui sortent chaque année. Et il y en a combien d'entreprises? Il y a combien d'entreprises dans le pays africain pour absorber toutes ces personnes-là? Donc, c'est impossible. En tant que personne avertie, nous devons savoir que lorsque nous allons finir nos études, il y a d'autres choses que nous allons faire.
Et pourquoi pas, si nous sommes encore en train de faire des études, ou si nous avons des enfants, des soeurs qui sont encore en train de faire des études, il faudrait qu'ils soient initiés à autre chose, qu'on leur montre d'autres voies, afin qu'ils sachent que, bon voilà, quand on va finir, il n'y aura pas de boulot, quand on ne va pas pouvoir avoir un boulot dans le secteur de la formation que nous avons eu à faire, quand même, je peux faire ça. Et c'est en cela que moi, je condamne même notre système là. Chez les anglophones, c'est très facile ce qu'on voit là. Les anglophones, ils vont à l'école, ils vont au collège, ils vont au campus. Dans la soirée, ce sont des gens qui sont libres, des quartiers libres, pour aller vaquer à d'autres occupations. C'est pour cela que ceux-là sont toujours devant nous. Ils seront toujours devant. Et ils sont toujours devant nous. Parce que très tôt, ils commencent le business. Les Nigériens, regardez, comment ils aiment le business. Ghana, pareil. Parce que très tôt, ils ont appris à commencer le business. Vous allez sur les universités des pays anglophones. Moi, j'ai eu la chance d'aller plus d'une fois à l'université de Legon, au Ghana. Vous voyez des étudiants, première année, en grosse, c'est-à-dire des voitures, même que des fonctionnaires qui ont travaillé plus de 20 ans chez moi ne peuvent pas conduire. C'est ces voitures que ces jeunes-là conduisent. Des jeunes de 18, 19, 20 ans qui viennent à l'école. Je dis, on était là, puisque bon, on était logés dans leur résidence, dans l'université. Il y avait des queues de voitures qui entrent. On se demande, mais qu'est-ce que c'est? Mais ce sont des étudiants qui arrivent au cours, qui viennent au cours. De grosses quêtes de cours. Tu sais que ça, c'est des moyens, ça. Mais ils ont travaillé pour ça. C'est pas que ce sont les parents. Il y en a que oui, c'est les parents qui les ont achetés, mais bon, il y a d'autres, mais ce sont beaucoup. 10%, 80%, ce sont eux-mêmes. C'est par le travail. Ils ont commencé quelque part. Et ça, nos gouvernements doivent nous encourager. Bref, ça, c'est une parenthèse. Donc, vous qui êtes là, vous qui avez des diplômes, vous qui avez ci, qui avez ça, et qui peinez à trouver quelque chose à faire, je dis, commencez seulement. Déjà, je vous pose la question de savoir, qu'est-ce que vous avez dans vos mains? C'est-à-dire, vous êtes bon en quoi? Il y a des gens qui savent parler. Vous savez, il y a des gens, si c'est parler seulement là, prendre leur caméra, poser devant eux comme je suis en train de le faire là, ils savent le faire. C'est-à-dire, ils n'ont pas peur et ils ne tremblent pas. Ils ont cette facilité-là de se tenir devant le public et de parler sans gêne. Ça coule à flot, les paroles sortent, ils n'ont pas, bref, pas de difficulté. Est-ce que c'est votre cas? Ben, si c'est votre cas, prenez, si vous l'avez reçu du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est d'accord, mais n'ayez pas peur. Je connais beaucoup qui disent, mais attends, moi, on va me dire, mais et quand je suis en train de parler, après les gens vont prendre ma vidéo, ils vont regarder dans mes narines, ils vont regarder mes dents, ils vont regarder combien je suis vilaine, ils vont regarder combien je suis belle, ils vont regarder combien ma poitrine fait, comment ma gorge fait quand je parle, ils vont voir ma tête, ils verront ci, ils verront ça, je ne suis pas assez jolie, je ne suis pas... Bref, on trouve un tas de problèmes qui n'existent pas, juste pour justifier la peur qu'on a. Mais commencez. On s'en fout. Vous qui êtes en train de me regarder, on dit on regarde dans la gorge, ben on s'en fout. Quand on regarde, que vous soyez en train de regarder dans ma gorge, je sais pas, mais je m'en fous. Moi, je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Si ce que je suis en train de dire ne vous intéresse pas et que c'est ma gorge qui vous intéresse, ben, tant pis. Donc, il ne faut pas s'attarder sur des détails, c'est-à-dire des futilités, des détails inutiles. Pour d'autres, ce sont des arguments qui font qu'il ne faut pas, il ne faut pas ce qu'ils font faire, ils doivent faire quoi? Vous êtes allé, vous avez des diplômes, vous savez réparer des ordinateurs. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone, des gens, des iPhones. iPhone, ce n'est pas le luxe. Beaucoup des iPhones, ils ont des Android, beaucoup, même les femmes du marché ont des Android. Alors, pourquoi ne pas prendre, si vous réparez, vous avez appris comment on répare les portables, si vous avez appris comment on joue la musique, vous êtes très fort dans la musique, vous avez appris hein, les notes là, vous connaissez bien comment on harmonise les chants, do, ré, mi, fa, sol, là, vous connaissez ça. Pourquoi ne pas placer votre caméra chez vous et commencer? Donc on dit, mais si je fais une fausse note, ils seront derrière là-bas, ils vont se moquer de moi, ils vont dire, mais il ne sait même pas jouer. Mais on s'en fout. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en faisant qu'on devient maître.
J'ai commencé les lives, ça fait quoi? Environ 10 jours. Mais juste là, je viens, ça va, tu fais une fois, deux fois, trois fois, et puis là, ben, ça va tout seul. Juste qu'il faut braver la première peur là. Ayez courage en fait. D'accord? Si vous êtes certain, vous savez des habiletés, vous savez des talents, vous savez des enfants qui ont des talents, ne les étouffez pas. Hein? Allez-y, commencez. Commencez, vous savez faire comment, vous savez très bien comment on fait des bouillies. Moi, j'ai vu des vendeuses de bouillies sur des lives de TikTok. Elles sont là en train de préparer ce qu'elles préparent et en même temps, elles sont en live. Et les gens commandent. Moi-même, j'en ai déjà commandé plusieurs fois avant de couper pour dire, bref, tout le temps commander en distance, là, ben, c'est pas trop. Bon, voilà. Vous comprenez? N'ayez pas peur. Qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire? Est-ce qu'il est en train de vous dire de quitter votre maison là où vous êtes? Actuellement, là où vous habitez là. Est-ce qu'il est en train de vous dire de quitter? Et vous vous dites, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Est-ce que là-bas, là, ce serait bon? Il m'a dit de faire ça. Est-ce que ce serait bien? Si vous n'arrivez là-bas, est-ce que vous saurez si c'était bien? Si vous recevez de votre Dieu que vous devez quitter votre maison là, quittez. Que vous devez quitter là où vous êtes à quitter. Parfois, Dieu va vous dire, mais vous êtes dans une maison où vous payez, alors je prends un exemple comme ça, très simple pour qu'on puisse comprendre, où vous êtes à 25 000 francs. Et un jour, les circonstances se réunissent, vous savez qu'il faut quitter parce que, bon, pour des raisons X ou Y, ou parce que vous voulez, je sais pas, un cadre plus grand, vous voulez quitter. Et vous dites, mais bon, moi, ma capacité, c'est vrai, je payais 26 000 francs, mais aujourd'hui, je peux aller jusqu'à 30 40 000 francs. Donc voilà, je cherche une maison pas qui va dépasser 40 000 francs. Et en cherchant, vous tombez sur quelque part une chambre où c'est à 50 000 francs. Ben, vous quittez 26 000 francs pour 50 000 francs, vous avez peur. Et c'est ce qui arrive, vous aurez peur. Et vous faites tout. Il n'y a que ça. Et Dieu vient vous confirmer, vient vous dire, mais allez-y, je suis avec vous. Vous allez prendre, vous n'allez pas prendre. C'est là qu'il faut mettre sa foi, c'est pas en route quoi. Si c'est Dieu qui est derrière, prenez courage. S'il vous dit de prendre, prenez-le, faites-le. Et vous verrez, vous serez vivant pour voir. Simplement entendre Dieu. Ou simplement oser faire des choses. Là, on n'a pas besoin, si vous êtes là, vous ne faites rien, mais vous avez votre portable, faites-le. Si vous avez une connexion, je ne sais pas, il y a des gens qui ont des connexions, mais entendez-vous avec eux. Si vous devrez leur payer quelque chose et qu'ils vous permettent seulement de partager leur connexion avec eux et faites des choses, c'est comme ça. Ceux qui sont grands aujourd'hui ont commencé petit, tout petit. Il y a la paresse qui fait que les gens ne font pas ce qu'ils ont fait. Ah non, comme l'autre a dit qu'il faut avoir quelqu'un en haut là-bas, l'autre a dit que non, il faut se vendre, c'est parce qu'elle se vend qu'elle arrive à le faire. Pour l'autre, non, c'est parce que, bon, eux là, ils sont dans leur sac, donc c'est sûr qu'elle est rentrée dedans soum et puis on ne le sait pas. Pour d'autres, c'est que, non, c'est la paresse. La paresse aussi fait qu'on ne commence pas. La paresse fait qu'on ne commence pas. Il y en a qui sont foncièrement paresseux, c'est-à-dire quoi qu'on dise là, la paresse est collée à leur peau. Ils respirent, il y a des gens qui respirent la paresse. Quoi qu'on dise, ils vont trouver quelque chose à dire. Même s'ils trouvent la nourriture pour mettre la main dans la nourriture et l'envoyer dans la bouche, ils ne peuvent pas, ils ne pourront pas. Comment? Dieu nous aide, nous prions et tout, mais après la prière, il faut se lever et passer à l'acte. Nous prions beaucoup, nous jeûnons beaucoup, on prie beaucoup, on jeûne beaucoup, mais au moment de passer à l'acte, on ne fait pas. Au moment de passer à l'acte, beaucoup réfléchissent. Ils réfléchissent. Il y en a qui vont te dire depuis 2 ans, je veux faire ci, mais tu veux faire ça. Tel soeur va te dire, mais moi je veux faire ça, j'ai envie de faire ci. Et 2 ans après, 1 an après, tu la rencontres. Ah ma soeur, tu as commencé, je suis en train de réfléchir, je suis en train de faire ceci, je suis en train de faire ça. 2 ans après, même chose. 3 ans, même chose. Et ça ne fait jamais, elle ne réalise jamais, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Et c'est important que je précise ceci. Vous n'allez jamais voir Dieu. En fait, moi, c'est l'expérience de la toute petite. Et peut-être que vous avez déjà des expériences en nombre d'années plus corsées que moi. Mais franchement, pour la toute petite expérience que j'ai faite avec Dieu, et quand j'ai observé les gens autour de moi, quand j'ai écouté les uns et les autres, l'histoire des uns et des autres, je suis arrivé à la conclusion que quand Dieu veut commencer quelque chose avec vous,
il commence tout petit. C'est-à-dire, c'est une graine, comme une graine de sénévé là, et qu'il jette par terre, qu'il vous donne pour que vous puissiez jeter par terre. Jeter par terre. Et il arrose. C'est lui-même qui arrose. Tant que vous serez dans sa parole, tant que vous serez à tu et à toi avec lui, tant que vous serez respectueux envers sa parole, tant que vous vivrez une vie sainte, il sera en train de vous bénir. C'est-à-dire, il vous amène d'étape à étape. Lui, il ne donne jamais. Dieu va se lever comme ça et vous donner une entreprise, une très très grande entreprise, ou s'il vous donne ça, c'est qu'il veut vous tuer. Notre papa est un bon papa et il ne va pas vouloir vous tuer. Vous donnez quelque chose de grandiose. Comme ça, c'est vous tuer. En toute chose, il commence petit pour que vous puissiez apprendre les rudiments. Pour que vous puissiez apprendre comment ça se fait. Si vous êtes entrepreneur, il veut que vous soyez un grand entrepreneur. Il commence tout petit avec vous. Et peut-être vous allez commencer à acheter quelque chose de 1000 francs. Et en vendant, vous avez 200 francs dessus. Et ainsi de suite, il va faire en sorte que les 1000 francs là se multiplient. Il va vous apprendre les rudiments. Comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Dans ce secteur-là, d'ici là, dans ton secteur-là, il va t'apprendre où est-ce qu'on fait les réunions, comment passer, comment on fait. Il va t'apprendre ces choses au niveau de la fiscalité. Comment on fait? Au niveau des impôts, comment on fait? Comment on fait pour ne pas être endetté? Comment on fait pour payer ses employés? Comment on fait pour faire des choses? Il va te les apprendre tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Et comme ça, un jour, tu es une personne, le jour où tu es une personne accomplie, il peut te donner beaucoup d'autres choses. Il va prendre du temps pour que le premier là puisse t'apprendre beaucoup de choses. Mais après, pour amener d'autres choses, pour t'élargir, ça peut se faire en un clin d'œil. Il peut le faire en un clin d'œil. Si tout va bien avec toi, il peut le faire en un clin d'œil. Tout ce qu'il veut, c'est que tu puisses commencer. As-tu 1000 francs à la maison? As-tu 2000? Commence. Vous voulez aller en Chine pour votre rêve, c'est d'importer des choses. Vous n'avez pas les moyens. Mais vous savez, vous allez au niveau des crédits, on vous dit il faut mettre des choses là, quoi, des garanties. Et c'est normal, bon, le capitalisme, c'est comme ça. Laissez des papiers de terrain, laissez ci, laissez ça. Vous ne les avez pas. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas vous lever comme ça du jour au lendemain et vouloir que les gens, la banque vous prête 5 millions, 10 millions pour commencer une activité. Ce n'est pas possible. Ce que vous pouvez faire pour le moment, c'est de commencer. Il faut commencer à acheter si c'est les habits que vous voulez acheter, commencez par 2 slips, après 5 slips, après une douzaine, après 2 douzaines, et mélangez comme ça, et un peu avec les revenus que vous allez épargner, vous allez peut-être commencer peut-être pas aller en Chine directement, mais commencer peut-être à côté au Nigeria, ou commencer au Ghana, ça dépend de là où vous êtes, commencez à côté de vous, et petitement comme ça va grandir. C'est comme ça que Dieu, il fait. C'est un bon papa. Il ne veut pas vous remettre quelque chose dans votre main, une chose qui va vous détruire. Parce que si vous remettez ce que vous voulez là, ça va vous détruire. Il aime qu'on commence avec les minces moyens qu'on a. Bref, quand il m'a dit, mais je faisais pain divin, je faisais uniquement sur YouTube. Et quand je ferais passer en live parce que, bref, je ne sais pas des autres choses, mais quand il veut te déranger, il te dérange et quand il veut que tu fasses quelque chose, il sait comment te déranger. Personnellement, je sais comment il me dérange, comment il ne me donne pas la paix, jusqu'à ce que je fasse la chose. Il m'a mis à cœur de faire des lives, je mets des lives, je ne peux pas. Live, mais moi, je n'aime pas les lives. Moi, je n'aime pas les lives. Mais comment live? Je reviens ces lives. Après demain, ces lives, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bloqué le YouTube. Et quand je fais les vidéos, la personne, c'est-à-dire les gens ne regardent pas. Ceux qui regardent, toutes les personnes, mes abonnés, ils ne regardent plus. C'est un exemple pas que je suis en train de vous donner. Hein. Ils ne regardent plus. Quand il veut t'amener à faire quelque chose, ils ne regardent pas. Eh bien, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ces abonnés sont où? Les gens quand je publiais, ils venaient pour écouter, ils sont où? Le silence total de Dieu, parce qu'il a dit, commence. Et moi, je dis quoi? Qu'est-ce que moi je disais? Mais je dis, oh là. Mais ceux qui font des lives, ceux qui font ces genres de trucs-là, ce sont des gens qui ont des moyens de s'acheter des casques. Ils ont de bons micros, ils ont des casques, ils ont de bons portables, ils ont de grands, c'est des iPhone Pro, c'est pas 13, 11, 13, 14 et autres.
Ce sont des portables nickel. Moi, je sais pas, j'ai quoi? J'ai mon Samsung, c'est vrai que j'ai un iPhone, mais cet iPhone, moi, je n'aime pas, personnellement, je n'aime pas les iPhones. Personnellement, je n'aime pas les iPhones. La marque, comme là, je ne sais pas, mais moi, je n'aime pas. J'ai un là, mais je n'aime pas, donc je ne l'utilise pratiquement pas. C'est là, pratiquement pas. J'aime les Samsung. Voilà, moi, je suis très habituée au Samsung. Mais le Samsung que j'ai là, c'est un portable qui date de 3 ans et puis c'est dépassé. Mais c'est dépassé, mais c'est avec ça que je vais faire le live. Comment sera l'image? Les gens vont se moquer de moi. Et voilà, c'est ça, hein, c'est les gens de raisonnement que nous sortons, quoi. Les gens vont se moquer de mes images. C'est pas propre, c'est pas bien et tout et tout. Et puis quoi? Et voilà. J'ai même pas, attends, ça me prend, je sais, parce que après moi, je personne, c'est pas que j'ai quelqu'un qui m'aide comment on dit même, quand on finit de tourner, on traite, voilà, à traiter la vidéo, on traite la vidéo, mais si j'ai pas quelqu'un qui pour m'aider, donc je traite les vidéos moi-même. Donc après je vais faire vidéo pour parce que là-bas le format est différent pour YouTube. Après je vais venir en live. Après il faut que comment je vais faire, parce que ça me prend du temps pour traiter les vidéos, c'est aussi un temps et je vais le faire au quotidien, mais je ne peux pas, j'ai tout fait, j'ai tout dit. Vous savez, quand Dieu il veut vous déranger, il vous dérange, il sait vous déranger. J'ai tout dit, il m'a dit tu le feras. Tu as tout fait, tu le feras. Mon portable n'est pas bon, il faut commencer. Le sens que tu as dit que c'est pas bon là. D'ailleurs, même que franchement, que le micro n'est pas bon là. Que ça fait ci, que ça fait ça. Commence avec. J'ai dû laisser tomber. J'ai laissé les armes. Ok. Le patron a dit, on n'a pas de volonté. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé le live. Avec le portable. Vous voyez, le portable que j'ai dit que c'est pas bon là. Le portable que j'ai dit que son son il n'est pas bon, le portable que j'ai dit que l'image elle n'est pas bonne, que les gens vont se moquer de moi, c'est avec le même portable là que je suis en train de filmer là. Vous voyez comment ce que nous faisons? Vous voyez les raisonnements, les choses que nous sortons, à la limite, je ne dirais pas des énormités, mais des choses, des incongruités que nous sortons de notre bouche, des raisons qui ne tiennent même pas que nous sortons pour ne pas faire de notre bouche, pour ne pas faire ce que tu nous demandes de faire, pour ne pas avancer. Et tant qu'on ne fait pas, tant qu'on ne va pas commencer ces petits, tant qu'on va mépriser les petits commandements et les commencements, pardon, on ne va pas avoir des choses plus grandioses. Il faut commencer petitement. Commencez avec ce que vous avez. Commencez avec ce que vous avez. Commencez, je répète une troisième fois pour quelqu'un bien écouter, quelqu'un puisse bien écouter. Vous, quelqu'un qui est connecté, qui doit écouter cette parole-là, tu commences avec ce que tu as. Commence. Ne dérange, tu dis à ton mari, non mais je dois avoir ce montant-là. Il faut nécessairement que mon mari me trouve ce montant-là, sinon je ne peux pas commencer. Ce qu'il t'a donné là, c'est suffisant. Commence avec. Ce qu'il t'a donné là, c'est suffisant. Commence avec. Ah non, moi j'attends que la boutique là, on a rendu visite, on est allé visiter, nous sommes allés visiter hier, c'est pas climé, il n'y a pas, ça fait, il n'y a que la tour là-bas, il y a tellement de chaleur dedans, entre dedans. Commence comme ça. Le temps viendra où tu auras les moyens pour déménager de là, pour changer de standard. Il faut commencer quelque part. Aujourd'hui, les maisons, tout le monde veut être dans une maison staffée, hein, où c'est joli, bon, parce que ça fait joli et tout, c'est du bling bling, on se fait voir quand on va se filmer, il faudrait que l'arrière-plan soit joli, il faudrait qu'on voit que tout est joli. Et même quand on n'a pas les moyens on fait tout, on se dérange, on fait ci, on fait ça, et après pour payer ces problèmes, ça c'est aussi une parenthèse, ne faites pas ça, hein, pour dire que Dieu a dit de commencer, ne faites pas ça. Il y a des choses qu'on fait, mais dans la limite, ne faites pas ça. D'accord? Ne faites pas ça. Si vous avez, c'est cas par cas, ce contexte-là. Parce que j'ai dit au début que s'il vous dit, si vous avez les moyens de payer 25 000 francs et après, vous voulez passer à 40 000 francs, et s'il vous dit d'aller à 50 000 francs, même si vous n'avez pensé que vous n'avez pas encore ce moyen d'aller, parce qu'il sait que d'ici là, il va vous donner, il va vous ouvrir une porte pour que vous puissiez arriver à payer vos loyers. C'est uniquement dans ce sens-là. Si vous savez l'accord de Dieu, n'allez pas faire une foutaise, une folie pour dire que Dieu a dit de commencer. Non, il faut bien réfléchir. C'est dans des contextes donnés, dans des contextes où il vous a dit quelque chose. Il a dit, c'est pas que vous êtes resté là, vous avez vu que l'autre a commencé à faire telle chose, moi mais je vais commencer. Hein? L'autre a fait ça comme l'autre a fait ça, je vais commencer, moi mais je vais faire.
J'ai vu ma soeur quand elle est en train de faire pain divin, donc moi, je vais faire pain divin. Si tu n'as pas la grâce, si Dieu ne te donne pas cette grâce-là, tu vas commencer un jour, 2 jours. J'ai déjà vu des gens avec qui j'ai fait la pastorale. Parce que j'ai commencé à faire pain divin, ça fait déjà quand j'ai commencé 2-3 mois. L'année dernière, elles ont commencé aussi et tout. Parce que j'ai commencé à, elles m'ont dit carrément, elles m'ont appelé, mais tu as commencé, ben c'est bien ça, voilà, nous aussi, on va faire comme toi. J'ai dit, mais attends, la moisson est grande, la moisson est très grande, et Dieu, il veut les ouvriers, donc on se travaille d'une bonne chose, ben voilà, de tout cœur, de cœur joyeux, mais elles n'ont pas fait plus de 3 vidéos, elles sont laissées, elles sont abandonnées. Donc c'est dit que chacun dans son domaine, le domaine dans lequel Dieu t'appelle là, franchement, commence. N'attends pas que tout soit réuni. N'attends pas que toutes les conditions soient réunies. N'attends pas que tout soit vert quelque part, que le pâturage soit tout vert. Non. Et j'ai dit, et je répète que Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. Il fonctionne avec des graines qu'il met à terre. C'est l'autre là qui fait ça. Vous connaissez, non? L'autre là. L'ennemi de Dieu là, l'ennemi du monde entier qui a le diable, c'est lui qui fait ça. C'est lui qui prend n'importe qui à des enfants ou à n'importe qui. Vous allez, pour que vous donnez ce que vous avez à donner, pour que vous sacrifiez quelque chose, vous donnez quelque chose qu'on a donné, qu'ils sont demandés, et il faut vous donner tout ce que vous voulez. Et du jour au lendemain, les gens se lèvent. Maintenant, tu le vois aujourd'hui, et 6 mois après, il a une voiture, il a une maison, il a acheté une parcelle, parce que, voilà, il a utilisé l'autre pouvoir pour acquérir, ces choses-là. Hein? Pour acquérir ces choses-là. Ne rentrez pas dans ces choses-là. Ne rentrez pas, ne faites pas comme eux, c'est très mauvais. Et c'est pour ça qu'ils finissent mal. Ce qu'on n'a pas pu commencer petit, quand on a, après, on fait n'importe quoi avec. Et c'est pour cela que vous allez aussi constater que ces gens, ils sont très dépravés. Je pèse des mots, ce sont des gens qui sont très dépravés parce que l'argent facile, l'argent qu'on n'a pas souffert pour avoir, on l'utilise n'importe comment. Ils sont partout. Aujourd'hui, c'est avec telle femme, demain, c'est avec telle femme, après, c'est avec telle autre femme. Ils sont partout. C'est comme ça ils font. L'argent qu'on n'a pas souffert pour avoir, c'est comme ça qu'on le dilapide. Est-ce que vous avez compris la méditation de ce jour? Dieu vous demande de commencer. Et moi, j'ajoute, je vous pose la question de savoir, mais qu'est-ce que vous avez entre vos mains? Moi, j'ai fait, je vais prendre mon exemple. Et là, j'ai fini. Là, donc, j'ai fini. Je vais prendre mon exemple. J'ai fait la sociologie. Après la sociologie, j'ai fait la gestion des projets. Après la gestion des projets, j'ai fait d'autres formations. Arrivé un moment, le Seigneur m'a dit, mais tu laisses tout ça. Commence telle chose. Pour toi, il n'y a pas de affaire de bureau là. Il a fermé, il n'y a pas de bureau. Et après, il me dit, commence telle chose. Comment si je dis, attends, on dirait que c'est insensé quoi. Comment je vais faire ça? Moi, je ne peux pas faire ça. Quand j'ai accepté, il a fallu que j'accepte d'abord. J'accepte que c'est la volonté de Dieu pour que je fasse cette chose, là. Pour que je commence cette activité-là, que c'est la volonté de Dieu. J'ai mis un temps pour me convaincre. J'ai mis un temps pour accepter que c'est Dieu qui m'a dit. Je vous assure que ce jour-là, le jour où j'ai accepté, ça m'a fait mal. J'ai coulé les larmes, j'ai pleuré. J'ai coulé les opportunités, les demandes d'emploi, tout ce que j'ai fait. J'ai pris dans un truc comme ça. J'avais mes diplômes. Ça fait mes diplômes, tout ça là. J'ai fait ça dans ce truc comme ça. C'est 3 fois comme ça. Et un jour, je m'étais placée, j'étais en train de méditer et je les ai sortis sur la table. Et je méditais, je pleurais, je méditais, je pleurais. Moi, je voulais. En fait, moi, c'est le bureau. C'est le bureau. J'aime tout ce qui est travail intellectuel là. J'aime ça. J'aime m'écrire, j'aime rédiger, j'aime parler français. En fait, c'était moi ça quoi. J'aime parler français, j'aime rédiger, c'était moi. Et toi, tu me dis, je reçois Christ, je donne ma vie à Christ, et il me dit de prendre mes diplômes là. Tous mes diplômes là. De les mettre de côté. Et de le suivre lui. Ça paraît logique, n'est-ce pas? De les mettre de côté et de le suivre lui. Et j'ai posé la question, mais pour manger quoi? Vous faites quoi? Vous savez, quand on est bébé spirituel, quand on est bébé, c'est pas bon, hein?
Mais c'est normal puisque je venais de commencer ma marche avec Dieu. C'est normal que je pose des questions là, que je doute, que je pleure, tout ça, que je fasse ça. C'était normal. Je pleurais à chaudes larmes. Je dis, mais c'est pas possible. On peut pas. Comment j'étais tranquille là-bas en train j'avais mon plan à moi-même, j'avais tout et tout. J'avais tout là. Là, je discute maintenant, je dis des choses de cœur à cœur avec vous. J'avais moi mes idées, mes plans, tout était tracé dans ma tête. Où je vais aller, là où je vais, j'ai commencé dans. Et tu viens, on m'amène. C'est vrai que j'allais dans une église, mais franchement, je ne connaissais pas Dieu. J'étais choriste, j'étais tout et tout, j'étais tout le temps à l'église, mais je ne connaissais pas Dieu. Quand j'ai rencontré le Seigneur en réalité, quand j'ai donné ma vie, j'ai vu que c'est quand je suis né réellement de nouveau. Quand on dit on est né de nouveau, c'est autre chose. Hein. Aller à l'église pour dire je suis chrétienne et être né de nouveau, c'est carrément deux choses différentes. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit, tes diplômes là, tu mets ça de côté et tu me suis. Ça là, beaucoup ne comprendront pas ça. Je ne suis pas sûre que ceux qui sont là, que beaucoup comprennent même ce que je suis en train de dire là. Je ne suis pas sûre. Tes diplômes là, il va te dire de mettre ça de côté. Même comment est-ce que tu te l'as dit? Comment est-ce que tu as entendu ça? C'est la question qu'on va te poser. Comment est-ce que tu as entendu ça? Il t'a dit ça. Comment est-ce que tu as entendu ça? De mettre tes diplômes de côté. Et tu vas manger quoi? La sagesse de Dieu, nous ne pouvons jamais la comprendre. Ce que nous appelons sagesse, il appelle ça folie. Et ce que les hommes appellent folie, Dieu appelle ça sagesse. Mais c'était la sagesse de Dieu. Et tu commences telle activité. Et pour bien te serrer, pour bien me serrer, il fait en sorte que tu n'aies même pas de revenus. C'est-à-dire tu as faim. Tu n'as pas de revenus. Il n'y a rien à faire. Il n'y a plus personne ne te donne. Maintenant, tu as faim là, ne te lève pas, ne va pas faire. Il a dit de faire. Fais. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Il va petit. Tu vas commencer petit. Il a fallu que j'accepte, que je commence comme ça. Mais je n'ai pas de matériel, je n'ai rien. Commence. Bref. De temps en temps, vous allez me découvrir un peu, petit à petit, vous allez me découvrir. Je vais vous raconter mon histoire. J'ai envie de raconter, je vais raconter. Pour que beaucoup comprennent comment Dieu fonctionne. Que nous, ce que nous appelons folie, c'est la sagesse de Dieu. Aujourd'hui, je le remercie. Je n'ai pas une pression. Je n'ai pas la pression des hommes, la pression de chef, la pression de quelqu'un. Je dois être au travail, je dois être au travail, sortir de la maison à 6 heures ou au plus à 7 heures. Les lundis, il faut courir parce qu'il y a drapeau. Je n'ai pas cette pression-là. La sagesse de Dieu. Alors, commencez. On va finir. Commencez. Il vous a dit de faire quoi? Commencez. Qu'est-ce qu'il vous a dit de faire? Commencez.